Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de Figurinistique. Nous sommes le dimanche 23 février 2025. Si des archéologues du futur ou des extraterrestres trouvent cette vidéo, je veux bien être réincarné. Voilà. Trouvez mon cadavre, trouvez de l'ADN, faites un mix avec toutes les publications que je fais et réincarnez-moi dans le futur. Je suis quand même assez curieux de voir comment ça va se passer, même si j'ai peu d'espoir. Voilà. Alors, figuristique, les news du monde de la figurine, financement participatif, la Minute Culture. Cette semaine, on va aller faire un petit retour dans les années 90 sur la télévision de mon adolescence. J'étais... quel âge j'avais? Pof, pof, pof. J'étais en début de fac, BTS de fac, voilà. Et nos figurines pour finir. Quelques nouveautés, pas grand-chose dans les financements participatifs, mais quelques nouveautés plutôt rigolotes, comme ce que vous voyez derrière moi, sur les figurines cette semaine. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le lien vers le Tipeee et vous pouvez toujours acheter la figurine du Culte du Dé, il en reste. Vous avez aussi quelques codes de réduction dans la description. Voilà. On est bien, on est parti, on est parti. On va pas en faire des caisses toute la journée. On est parti. Voilà, War Machine Horde, nouveau starter de joueurs. Il y en a un qui est sorti il y a quelques temps. Vous savez que le jeu a été racheté par Steamforge Games. Et donc là, ils vont sortir un nouveau starter de joueurs. J'ai pas trouvé de... Alors, les photos sont très bien. J'ai regardé sur le site officiel, etc. J'ai pas trouvé de descriptif sympa. Donc, je vous mets les photos que j'ai trouvées sur le forum Warmania. Alors, on a les trolls, qui sont, moi, je trouve super. Des pirates trolls, c'est rigolo, c'est assez original, c'est hyper bien peint, voilà, c'est marrant. Moi, j'aime bien, perso. Par contre, l'autre faction, c'est ce qui, d'après moi, va mal dans War Machine Horde. C'est un mix entre des créatures à moitié dragon, de la technologie bizarre. En plus, le schéma de couleur est très, très chamarré, on va dire. J'accroche pas du tout. Mais bon, voilà. Le premier starter était très classique, c'était les Khadors, donc on va dire les Russes, contre... merde, j'ai oublié les autres, qui sont en gros ceux qui sont en bleu, donc il y a les rouges et les bleus, très très classiques dans les jeux, et les bleus, c'est les humains de base, on va dire. Voili, voiloche. Donc nouveau starter de joueurs, ils sortent des choses, on a vu, au long des semaines, je vous montre, ils ont ressorti les Kriegs, ils sortent différentes factions, plein de figurines, etc., etc. Donc ça avance. J'ai vu qu'il y avait au moins un magasin en France qui les distribue, qui distribue toute la gamme. Donc ça peut se trouver. Est-ce que ça va relancer War Machine Horde? Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, ils essayent. Ils essayent de lancer des trucs. Moi, j'aime vraiment bien ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça rigolo. Il y a un gros potentiel sur ces filles. Malheureusement, la deuxième faction, je comprends pas, quoi. Je comprends pas du tout le choix de cette faction. Ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient mis des Kriegs, les morts-vivants, où il y a du mort-vivant et de la machine, de la machinerie, ça aurait beaucoup mieux marché que ces espèces de trucs là. Je sais pas. Ou alors ils ont peut-être des chiffres de vente que nous n'avons pas. En tout cas, pas moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous préviens, les news sont complètement dans le désordre. Trench Crusade. Ils nous ont, sur la page Facebook officielle, sorti cette nouvelle illustration par Adrian Smith, avec une histoire, on va dire un lore de Andy Chambers, et des règles qui arrivent bientôt. Regardez-moi cette potentielle figurine. C'est du délire quand même. Voilà, si je ne fais pas n'importe quoi. C'est du délire. Adrian Smith, donc des grands noms qui arrivent dans Trench Crusade. C'est la classe, non? Bon, l'univers n'est pas très girly, on est d'accord là-dessus. C'est gore, c'est violent, c'est plus gore et violent que 40K. C'est encore, on creuse. On creuse, on creuse, on creuse. Mais bon, voilà. Gros succès. Appel à la conversion totale. Après l'univers, et voilà, les tranchées, des monstres, des démons et des mecs qui vont se faire buter.
Bon, il faut avoir le moral. Mais gros succès. Ensuite, chez Weird, donc pour Malifaux, petite chose intéressante, vous avez jusqu'au 3 ou 4 mars, je crois. Il lance un sondage pour la fabrication des futures figurines iconiques. Donc c'est des figurines où vous avez à la fois un personnage du jeu qui est resculpté et une version avec une grande figurine qui sert de figurine d'expo, on va dire, et qui illustre, donc c'est les deux mêmes, hein, avec deux échelles différentes, qui illustre un moment particulier de la vie du personnage dans le fleuve du jeu. Et donc cette semaine, sur leur site, vous avez la possibilité de voter. Il y a plusieurs propositions pour ce que vous voulez qui sortent bientôt. Voilà. Donc il y a des trucs qui sont pas très parlants. Je pense personnellement que Perdita, qui est ici, a une grande chance de gagner, ou Colette, qui est là. Voilà, là il y a du potentiel de victoire, je pense. Hein. Ou sinon celui-ci, donc c'est Perdita, la tueuse de Néphilim, qui peut réussir, un personnage qu'on aime bien. Les autres, voilà, Hamelin, qui est qui a une mécanique sur la maladie, qui appelle des rats et tout, je suis pas sûr que ce soit très vendeur. Kasa Oyoke, pour moi, c'est pas un leader, c'est plus un personnage de The Other Side, peut-être. En tout cas, je la connais pas, je sais plus dans quelle faction elle est. Et là, on a un asiatique, Zongqui. Je crois que c'est aussi du The Other Side, ça. Pas mal, assez intéressant, mais pour moi, c'est Perdita ou Colette qui vont gagner. Et là, on a qui? On a Maxine avec son mari. C'est rigolo. Celui-là est super rigolo. Tu vois, potentiellement, moi, c'est peut-être celui-là que je choisirais parce qu'il est marrant, avec le petit avion en papier. Mais allez, je mets une pièce sur Perdita ou Colette. On avance. Star Schlock, marque de figurines sur laquelle je suis tombé par hasard cette semaine. Les figurines sont claquées au sol. Voilà, c'est une marque américaine. C'est du pré-peint. Mais ce qui m'amuse énormément là-dedans, c'est le packaging que je kiffe. Je surkiffe, comme diraient les adolescents, parce que les jeunes ne disent pas ça, je pense. Le packaging qui me fait penser très fort aux figurines de Star Wars quand j'étais gamin. Les personnages, bah, c'est du space pulp, donc c'est génial. Après, les figurines sont nulles. Voilà, c'est moche. On va pas acheter ça. Mais la petite boîte, enfin le blister, comme ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et après, ils font des petites, voilà, des petites escouades. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt honnête comme sculpture. C'est pas très bien peint. Donc, c'est pas forcément très vendeur. Mais celles-ci sont plutôt honnêtes. Après, les humains, c'est dur. C'est dur, dur, dur. Il y a des inspirations Star Trek, il y a un peu plein d'inspirations, mais ça, c'est quand même très, très basique comme sculpture. Là, on retrouve presque un côté San Kukai avec les cornes sur les côtés des casques. Bon, voilà. Mais en tout cas, le packaging me faisait marrer. Donc pour ça, je voulais vous le montrer. Allez, on retourne sur Untabletop, du wargame en 6 mm avec des robots géants. Ça arrive bientôt chez Modifius. Modifius, ils sont connus, hein, c'est une maison d'édition qui fait énormément d'adaptations de jeux de rôle, avec un jeu qui va s'appeler Hard War, la guerre dure. Hein, vous n'allez pas appeler ça la guerre molle, c'est une blague évidemment, qui va arriver en 2025, donc cette année. Voilà. Et regardez les figurines, pas mal, non? Intéressantes les figurines. Bien peintes, mais surtout bien détaillées et très sympa. Alors, le problème, c'est que des jeux comme ça, il va y en avoir plein. Enfin, il y en a en tout cas pas mal là, qui sont sortis tout d'un coup, presque, sur une période de 2 ans, on va dire. Donc, est-ce qu'il va réussir à faire sa place? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les figurines sont d'une belle qualité, je trouve. Du robot, de l'aérien et du tank. Petite mise en scène qui va bien. Alors évidemment, en face, on a les jeux games. On a Drop Zone Commander.
qui ressemble. Il y a moins de marcheurs, mais c'est ça. Donc on verra bien, mais en tout cas, je voulais vous le montrer parce que je trouve que les figurines sont vraiment chouettes. Un petit peu de games. Bah oui, quand même. Donc des nouvelles figurines pour Age of Sigmar. Moi, j'aime beaucoup. Hein, souvent, je critique games, mais ça, personnellement, je trouve ça très sympa. Le côté spectral, là, j'aime bien. Puis vous savez que j'ai une petite faiblesse pour tout ce qui est vampire. Là, on est complètement dans un autre univers. C'est plus égyptien, mais je trouve ça assez réussi aussi. Et la dernière, pas mal. Un peu étonné là avec les espèces de baguettes dans les cheveux. Bon, bah, l'épée est énorme. Ouais, les armes sont vraiment énormes quand même. C'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Plutôt sympa, d'après ce que je comprends, voilà, c'est une boîte qui est en relation avec quelque chose qui est sorti à la Black Library, donc un bouquin, ou peut-être une série Warhammer Plus, mais je crois plus que ça vient de la... nanana, alors donc les règles vont arriver bientôt dans le codex, dans des codex. Pouf, 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 le deuxième bouquin, oui, donc c'est plus de la Black Library. Voilà. Mais j'aime bien, très sympa. TT Combat, je vous en reparlerai tout à l'heure dans le petit chapitre Kickstarter, parce qu'ils ont un Kickstarter qui arrive la semaine prochaine. Cette semaine, 3 nouvelles figurines pour Rumble Slam, toujours dans le délire. On a un espèce de rat survitaminé et avec un côté cybernétique. The Brog. Okay. Une petite créature qui me fait penser à la créature qu'il y a dans Final Fantasy VII, qui portait des lanternes, je pense, je suis sûr c'est ça d'ailleurs. Et un catcheur qui vole, et qui a des pieds poilus. Donc ça doit être un halfling, je pense, avec des petites colombes. Voilà. Bon, ok. Mine de rien, la sculpture est pas si mauvaise que ça. Il y a des trucs complètement disproportionnés, mais c'est pas si mauvais que ça. J'ai vu pire. Et on termine avec le grand bazar. Voilà, donc c'était Indie Wargame qui a changé de nom. On est ici sur la page Instagram, je vais y arriver. Nouvelle figurine annoncée et montrée surtout. Toujours sculptée par Graphigo. Et on a maintenant notre triplette pour Nexus Keeper. Voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et petit teasing pour le prochain qui arrive. Voilà. Et ici, le cube. Regardez-moi ça. Qui fait aussi le terrain. Ah oui, c'est beau ça. Voili, voiloche. Allez, on va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. Je vais commencer par Zoomtalis Dark Kingdom. Voilà, sur Kickstarter, il reste 4 jours, ils sont à 21 000. C'est de la figurine rigolote, médiévale fantastique, très cartoonesque, avec plein de petites créatures. Il y a un jeu qui va avec. Alors, je vous le montre. Moi, je ne suis pas convaincu du tout, même si j'aime beaucoup les caméléons. Je vous le montre, voilà. Si jamais ça peut vous intéresser. Alors, la peinture, déjà, on voit les figurines peintes. Ça, c'est un plus. C'est très rigolo, ça fait un petit peu penser à Arcadia Quest, en plus délirant, avec plein d'animaux différents. Voilà. Bon. Avec le jeu qui va avec. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. C'est donc Zoomtalis Dark Kingdom. C'est du STL ou du physique. Suivant, Fantasy World. J'ai vraiment trouvé j'ai pas trouvé grand chose, pardon, comme projet aujourd'hui. Il reste 17 jours, ils sont à 4000 €. C'est du nain. Voilà, c'est du nain très très classique. C'est sûr que là, vous allez pas avoir beaucoup d'étonnement. C'est du nain
médiéval fantastique, modulable, avec des petits boucliers, des petites haches, des petites têtes, des petits trucs, des petits machins. Bon, si vous aimez les nains, je vous laisse regarder Fantasy World Forgeborn Clan Volume 1. Il reste 17 jours. Un peu plus intéressant déjà. Chez Black Site Studio, c'est sur GameFound. Vous avez Don't Look Back, The Horror Miniatures Game. Donc Black Site Studio, je vous en parle de temps en temps. C'est des ricains, si je dis pas de conneries, qui font des espèces de mini-jeux avec figurines. Et c'est souvent très onéreux. Parce qu'il y a la douane, il y a ceci, il y a cela. Donc là, alors, je vous laisse regarder. Parce que moi, je n'ai pas regardé en détail. Au niveau des frais, des prix, etc. Mais c'est peut-être un peu plus intéressant de passer par la campagne GameFound. Donc là, c'est un mini-jeu thématique horreur. Vous avez des héros et vous avez évidemment des méchants slashers, donc soit des tueurs en série, des mecs complètement tarés, etc., etc. Faut vraiment regarder le gameplay, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez clients de ce type de jeu. Donc je vous laisse regarder, il y a même des vidéos de let's play, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, voilà, petite option, avec un nouveau méchant, des nouvelles héroïnes en l'occurrence, un petit peu de terrain, des cartes, etc., etc. Ça fait penser un peu à Final Girl, avec plus de matos physique. 3D j'entends. Voilà. Donc ça coûte quand même 100 balles, hein, les deux boîtes. Et le core box c'est 50 balles. Je pense qu'il faut rajouter à tout ça potentiellement la TVA et les frais de port. Mais je vous laisse regarder. C'est d'après moi, voilà, il y a quand même 86 000 $. Il reste 23 jours. C'est le projet le plus intéressant si on aime les figurines pour cette semaine. La semaine prochaine, nous aurons Blasphemous qui va arriver normalement voilà, dans 1 jour et 22 heures. Donc ça, on regardera ça la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous avons aussi Strike Team Commander. Donc c'est chez TT Combat. Et c'est un nouveau jeu d'escarmouche échelle 28 mm, 28-32, qui reprend leurs univers. Drop Fleet Commander et Drop Zone Commander. Voilà. Donc on voit ici, ça c'est du Drop Zone Commander. Et là, on a le même tank, mais pour le futur jeu. Et ils nous teasent depuis déjà quelques semaines. Et là, ils ont accéléré un peu la cadence. Tous les jours, sur leur page Facebook, il y a une nouvelle figurine. Donc c'est soit un véhicule, soit un personnage qui va reprendre un petit peu tout l'univers. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau jeu de guerre SF? Je ne sais pas. Par contre, contrairement par exemple au jeu de Mantic, on va voir, ce sera intéressant de comparer la qualité d'ailleurs. Là, on aura plus de véhicules visiblement. Donc ça peut être intéressant quand même de regarder. TT Combat, c'est ceux qui font Rumble Slam et Carnevale. Donc à voir par rapport à un Mantic, ce que ça fait, est-ce que le jeu est soutenu dans le temps, etc., etc. Ça peut être intéressant de regarder tout ça. Et normalement, la semaine prochaine, on aura aussi le Kickstarter de Maraude Miniature. Voilà. Donc j'essaierai de vous faire un petit unboxing cette semaine. Allez, on va passer maintenant à la Minute Culture avec un peu de télévision des années 90. C'est parti pour la Minute Culture avec un petit peu de nostalgie. Je vais vous parler aujourd'hui de Liquid Television, qui était une émission qui passait d'animation et de création visuelle, on va dire, qui passait sur MTV dans les années 81, 80, dans les années 80. 80, 90 même, hein, parce que je vois la 81. Moi, j'étais au lycée, je pense, et peut-être début de fac. Je sais pas, peut-être plutôt au lycée. Liquid Television, moi, je me faisais des VHS. C'était une émission qui passait, il n'y avait pas MTV en France, hein. Elle passait le dimanche midi sur Canal+ en clair. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez dans Liquid TV? Vous avez des séries complètement hallucinantes, genre celle-ci, Dog Boy. Donc, vous voyez, c'est pas l'animation, c'est du live action, comme on dirait maintenant.
Je suis en train de regarder ce que j'ai sur le côté. J'ai Arte, ça va, j'ai pas des trucs trop bizarres. Euh, et c'était vraiment génial. Il y avait plein de créations complètement hallucinantes. Ça, c'est Stick Figure. Ils refont des vieux films des années 50 et 60 en dessin animé comme ça, en dessin. Il y avait les filles, les étudiantes d'école d'art de l'enfer. Il y a tout un tas de trucs avec des marionnettes, avec des graphismes complètement hallucinants. Donc c'était vraiment génial. Moi, j'adorais cette série, enfin cette émission. Et là, j'ai trouvé une chaîne. Donc c'est Liquid Television MTV. Et vous avez les 3 saisons. Donc c'est top. Voilà. Ça dure, voilà, 20 minutes à chaque fois. Alors, il y a des trucs qui peuvent être... Il y a à boire et à manger. Mais c'est complètement déjanté. Je pense qu'ils étaient tous sous drogue à un niveau assez sérieux. Mais il y a vraiment des petites perles. Cependant, pour ceux qui connaissent, il manque certaines choses parce qu'il y a des questions de droit. Et notamment, il manque Influx, qui était pour moi la meilleure série qu'on avait là-dedans. Influx, ce n'est pas seulement un mauvais film avec Charlize Theron, c'est aussi un très bon dessin animé. On voit ici l'héroïne, c'était un designer d'origine asiatique qui faisait ça. Et ça, bah, il faut rechercher. J'ai pas trouvé encore une source, euh, une source correcte à vous conseiller pour voir tous les épisodes à la suite. Il y a dû y avoir un ou deux DVD, mais en tout cas, on peut regarder sur. Alors, alors, attendez, comment j'ai fait? Influx animé, rechercher. Donc ça s'écrit comme ça, A-E-O-N Flux. On va regarder derrière 16 épisodes diffusés entre 91, bah oui, c'est pas les années 80, c'est bien ce que je pensais. Donc c'était de la connerie, c'était les années 90. 90 et 95 sur MTV. C'était Peter Chung à la réalisation et à l'animation. Et c'est complètement barré, hein, voilà, c'est de la SF, mais très très déjanté. Il y a combien? 11 minutes, enfin 12, 15, 18, 20, 25, ça dure 30 minutes. Voilà, donc il doit y avoir des DVD quelque part ou des trucs à télécharger. Très beau cosplay. Euh, En tout cas, c'était une super série. Donc ça, je ne sais pas encore où la trouver d'une façon convenable sur YouTube. J'ai trouvé des trucs, mais très pixelisés ou en morceaux, avec plein de pubs et tout. Voilà, donc en tout cas, Liquid TV, si vous avez la nostalgie ou si vous voulez découvrir des choses un peu bizarres, eh bien Liquid TV, c'est très très bon. Vous cherchez sur YouTube Liquid TV MTV et vous allez tomber sur des petites perles. Ensuite, c'est l'ami Lionel qui m'a menacé de me couper un organe, de me voler un organe la prochaine fois que j'irai chez lui, si je ne parlais pas de ce Kickstarter Cathédrale, réédition d'un livre illustré par John Hove. Je pense qu'on dit Hove. Voilà. Il est bien connu, il avait déjà fait ce livre, mais il y a très longtemps, et c'était complètement introuvable. Euh, Donc, bouquin d'illustration de dessin sur les cathédrales. Très très beau. Alors, moi, j'ai pas la ref. J'ai sûrement vu ses dessins, hein, mais je fais un peu mon ignorant, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un très grand dessinateur. Et c'est aux éditions Corrette. C'est des éditions françaises. On va regarder les projets. Et ils font des très beaux projets. Ils avaient fait celui-là, la Castle in the Stars. Celui-ci, que j'ai toujours pas acheté. Il faut absolument que j'achète ce bouquin. Ah, désolé, nanana. Voilà, c'est celui-là. Euh, Los Angeles. On a le nom du gars où ils font des pages. Nanana, nanana. Voilà, c'est Sylvain Desprez qui a été l'assistant de Moebius pendant des années et qui a énormément travaillé pour les plus grands films hollywoodiens, notamment Gladiator. Voilà, on le voit avec Moebius et Ridley Scott. Film brochette. Et ce bouquin, il faut absolument que je me l'achète. On peut le trouver en librairie. Très très bon dessinateur, qui a un style évidemment
assez proche. On va dire que c'est l'enfant de Moebius. Mais c'est très très beau. Voiloche. Donc, vous pouvez regarder, vous pouvez aussi aller sur leur site, aux éditions Corette, qu'on voit ici. On va regarder, pouf pouf pouf, corette.com. Et il y a Liberdistri. Et ils font vraiment de belles choses. Si vous aimez l'illustration, il y a vraiment de très très belles choses chez eux. Artbook. Ça marche ou pas? Mon navigateur est en PLS. Ch'touk! Voilà. Il y a souvent des news. Et puis il y a des trucs très sympas. C'est chez eux, je crois que j'ai acheté un des artbooks de mon dessinateur coréen préféré. Voilà, donc plein d'inspiration évidemment. Alors c'est toujours un peu onéreux, mais c'est des beaux livres, hein. Donc c'est normal. Voilà, c'était la Minute Culture, donc les éditions Correct, et puis Liquid TV. On va passer tout de suite à nos figurines. C'est parti pour nos figurines. Allez, je commence par ma production de la semaine. Deux figurines. Alors le nom est imprononçable, des Guilla Ayot, on va dire ça comme ça, pour Death Medai. Donc ça fait partie de mon petit challenge, mon gros challenge Death Medai du mois de février. Donc il me reste encore 5 figurines à faire. Elles sont là, juste devant moi. Et oui, en cours de peinture. Ça se voit pas là, elles sont toutes blanches. Donc j'ai bon espoir de réussir. Évidemment, le vice a repris le dessus et j'ai peint autre chose, alors que j'aurais dû continuer mon challenge, hein, voilà. Donc j'ai fait 2 petites figurines pour Marvel Zombicide, l'homme sable et la version zombie de Colossus, et également une figurine pour Marvel Unite, donc c'est Man Thing. Voilà. Donc 5 figues cette semaine, moi ça me va bien. Ça, c'était pour ma production. Allez, on passe à vous. Qu'est-ce que nous avons cette semaine de beau? Hugo Kenobi, qui nous a peint 2 figurines de Ami avec son style inimitable et coloré. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas beau? C'est un autre niveau, hein. Très belle prise de photo et c'est très très beau, hein. J'aime beaucoup les gens qui sont capables de faire des transitions comme ça de couleurs sur des figurines. En plus là, on a on a 2 transitions. J'avais fait ça notamment moi sur King Shark, le super-héros, enfin le super-vilain d'essai. C'est pas facile, et là c'est vraiment super bien exécuté. En plus les couleurs vont bien ensemble. Très très joli, donc c'est des figurines pour le jeu Ami. On continue avec Eddie et son Star Wars Legion, donc des commandos ARC. Voilà. C'est une triplette. C'est toujours aussi propre, efficace et bien réalisé. Très très beau. Nous avons Benjamin qui fait du Skaven. Ah, attention, on avait vu la semaine dernière, il y avait une petite thématique Skaven. Est-ce que ça va revenir cette semaine? Suspense insoutenable. Un Skaven d'Underworld. Ah oui, c'est un des Skaven de la nouvelle boîte Underworld. Où il y a même une roue, d'ailleurs, une roue Skaven. Très très belle exécution là aussi. Avec un vieillissement du métal particulièrement bien effectué. On continue nos aventures. Jérôme. Alors, après un petit moment de silence, je reviens avec une nouvelle commande de Dune Imperium. Alors, Dune Imperium, c'est un jeu de plateau, à ma connaissance, donc ça va être du super pion. Voilà. Ça doit être les Sardaukar. Ils ont repris l'esthétique des films, enfin des 2 derniers films. Les Bene Gesserit, ça je ne sais pas. Des Fremen, c'est peut-être les navigateurs de la guilde. Moi, j'ai pas vu le 2e Dune de Villeneuve. Ça, je sais pas. Ça doit être des officiers Atreides, je pense. Ou lui, c'est Lyot Kens, le planétologiste. J'ai cliqué n'importe où.
Ensuite, Crafter Fou. Alors, des figurines pour Descent V2, les dragons des cryptes. Alors, Descent V2, c'est pas celui qui est actuellement vendu par FFG, c'est celui juste d'avant, où il y avait énormément de petites boîtes avec des personnages en plus, un peu à la Imperial Assault, et aussi des extensions. Voilà. Et on faisait la différence entre les figurines communes, on va dire, et les élites, en faisant le tour du socle en rouge. Voilà. Alors, les figurines ne sont pas toujours très belles dans la réalisation. Hein. C'était pas des super figues. Il y avait des trucs sympas, mais il y avait d'autres trucs un peu claqués au sol. Donc là, tu nous as fait 2 dragons des cryptes assez chatoyants, avec leurs cornes en or. L'ami François qui continue son rhino, et son personnage de... donc ça, c'est le rhino avec sa petite moto pour Marvel Crisis Protocol. Et l'autre, c'est un brasseur de Guild Ball. Voilà. Donc on avait déjà vu le début la semaine dernière. Et c'est pour mon projet taverne avec des buveurs, des bagarreurs et des bains pour femmes. On va voir ça, attention. Hein. Pas de boops sur YouTube. C'est interdit. Ensuite, Fabulous Miniature. Alors, pour se changer des figurines science-fiction, un petit personnage pour l'armée Ossiark de Age of Sigmar. Voilà. Une armée assez particulière dans son design, qui est intéressante, que je trouve des fois un peu chargée, mais il y a des trucs intéressants. Voilà, donc là, ça doit être, je pense, un nécromancien, évidemment, hein, qui réanime des troupes pour les renvoyer à la baston. C'est ces espèces de cuirasses en os. Petit côté Giger, petit côté Giger. Il y a de l'inspiration, je pense, de ce côté-là, quand même. Frédéric, allez. Donc, des figurines pour Conquest, qui rentrent aussi dans le défi de février. Oh là là, alors attends, ça c'est les cités-états peut-être. Avec une méduse. Je connaissais pas cette fille, dis donc. J'ai dû l'avoir passée, hein. Et je savais pas qu'il y avait cette figurine. Sympa. Hyacinthe qui fait du dystopia noir. Tu vas peut-être jouer cette armée chez les dingues. Je suis incapable. Peut-être les Anglais? Je sais pas, je suis pas sûr de l'armée. Ah non, c'est l'Union, parce que c'est des bateaux à aube. Je crois que c'est l'Union, c'est les Américains. Ouais, je pense que c'est les Ricains, ça. Ok, avec tous les petits aéronefs. Bregan Aurelian, alors, faction Twilight Order pour une campagne de Dracula's America. Les figues sont issues de Zombicide Western, ok. C'est un bon move, ça. Oh, elle est marrante, cette grosse nonne. Cette nonne en surpoids. Ça, c'est un bon move de prendre des figurines d'un kilo plastique pour jouer à un jeu d'escarmouche. C'est économique, par définition. Sympa. Je me souvenais plus de cette fille. Je savais même plus qu'il y avait plusieurs bonnes sœurs, en fait, dans Zombicide. Dragon, alors, tu n'as pas réussi à terminer les filles d'Arceis. Tu n'as pas trouvé comment faire les carapaces de scorpions. C'est des scorpions un peu métalliques, je crois. Hein. C'est des espèces de machines. Je suis plus très sûr. On les a eu, les scorpions. Du coup, je me suis mis à peindre Maladoum. D'accord, vous êtes plusieurs à me parler de ce jeu, qui est un core space médiéval fantastique amélioré, visiblement. Sympa. J'ai pas vu, j'ai pas trop regardé les figurines d'ailleurs. Il n'y a pas de. Je crois qu'il y a. Alors après, il y a plein de youtubeurs que je suis pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait des vidéos de gameplay. Faudrait que je cherche. Bon, après, je ne m'y mettrai pas. C'est un investissement trop gros. Puis j'ai déjà plein de jeux. Simon qui fait du Underworld lui aussi.
avec, je crois, la dernière bande. Oh, c'est joli ça. J'aime beaucoup cette palette de couleurs. La dernière bande de Gob. Voilà, avec l'espèce de troll des cavernes. Enfin, c'est un troll des cavernes d'ailleurs. J'aime bien le chef là. Très classe. C'est pareil, c'est assez propre. Tout est hyper bien défini. C'est vraiment sympa. Et puis il y a les petits effets, textures et tout. Très cool. Très belle peinture. Adrien. Alors, la kill team de Tempestus Aquilon. Ça, je crois que c'est de la garde impériale. Et je vois de loin avec des backpacks, des jetpacks. J'allais dire des rétrofusées. Voilà. Nouvelle unité de garde impériale pour Kill Team et 40K, je pense. Mais Apito. Alors, Paul Van Letton Vodek de DTAB. Tranchée et barricade. Je te laisse t'amuser avec l'acronyme. Bah oui, tu t'en es douté. Ah là là. Des tranchées aux barricades. Merci pour l'anti-sèche. C'était marqué derrière. Olivier Gall. Alors, cette semaine, 2 édits de Iron Maiden pour, pour les jeux de Cool Mini, hein, puisqu'ils avaient fait cette sortie avec des cartes pour plein de jeux différents. Oh, c'est moi. Je me reconnais de loin et flou. Ok, alors moi je connais pas trop Iron Maiden, je dois avouer, hein, j'étais plutôt dans la team Slayer. Rain in Blood. C'est Rain in Blood d'ailleurs. Voilà, qui m'a presque rendu sourd pendant mes années lycée. Et BTS. Photo prise chez le Crafter Fou. Bravo. Voilà, indice, voilà, voilà. Très belle vidéo. Très, très belle. Très sympa. Alors ce qui est marrant, et c'est plutôt un... C'est intelligent de leur part, c'est qu'ils ont fait plusieurs boîtes, et tu as des figurines qui peuvent servir à plusieurs de leurs jeux, quoi. Death Medal, Zombicide, etc., etc. Benoît, alors, petit buste de Alphelin pour pratiquer les tons chers clairs, et je suis super content du résultat. Bah oui, je vais essayer de progresser. En ce moment, je m'attelle plus à la progression en sculpture qu'en peinture. En peinture, j'essaie d'être efficace et de peindre des figurines pour jouer à plus de jeux. Très joli. C'est marrant. La tête est réussie. La tête est réussie et un petit peu originale. Parce qu'il est. Alors, on voit. En plus, il sourit, donc il est un peu joufflu. C'est une tête qui est intéressante, je trouve. Plutôt sympa. Ouais, ouais, plutôt sympa. Et belle peinture. Intéressant. Très intéressant. Alors, Bruno qui nous fait du Armored Clash. Ils sortent des bons trucs, hein. J'ai vu les futures sorties sont intéressantes aussi. C'est tout petit, petit, petit. Donc ça, c'est des mecs avec des jetpacks. Je vais y arriver. Les mêmes comparés à l'une des figurines 32 mm dont ils se sont inspirés. Mais ça vient de quel jeu? Bah, Dystopian Legion, c'est vrai. C'est vrai qu'ils avaient fait... il y avait ce jeu Dystopian Legion. Maintenant, ils ont mixé les univers avec Wild West Exodus. Donc, le jeu officiel 32 mm, bah, c'est Wild West Exodus, du coup. Mais c'est vrai qu'il y avait eu ce Dystopian Legion, je m'en souviens, avec assez peu de figurines, d'ailleurs. C'était un projet un peu avorté, on va dire. Ils ont fait ça sur leur fin de carrière aussi. Voilà. Mais Warcradle a racheté tout ça. Je pense pas qu'ils refassent. Ils referont pas de toute façon Dystopian Legion. Ils vont tout mixer dans. Ils l'ont fait déjà d'ailleurs dans Wild West Exodus. Dystopian War et Armored Clash. Ce qui est plutôt, d'après moi, une bonne idée d'ailleurs. Et on finit par Alexandre. Voici ma Jana, la meilleure rang 3 actuellement du jeu Holomock. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Oh, très très belle peinture. Très belle peinture, magnifique.
Alors moi, comme j'ai dit, j'ai pas de peau, j'ai eu une bulle sur le nez. Donc c'est un peu la merde. Je ne l'ai pas encore sous-couché. Faudrait que je regarde ça avec mes lunettes de très haute précision. Si je peux, si je peux faire quelque chose. Un tout petit peu de millipute. Magnifique, peinture magnifique. J'ai fait cette semaine, j'ai fait lundi, non, mardi soir. Je me souviens plus. Oui, mardi soir. 2 parties de l'Homog, c'était vraiment sympa. J'ai pas acheté la dernière boîte, j'attends de. Je vais peindre mes figurines en attente, et quand j'aurai fini de peindre mes figurines, j'achèterai la nouvelle boîte. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté. Et du coup, pour l'instant, en full peint, j'ai que les autres, donc je joue toujours la même faction, mais le jeu est vraiment intéressant. Et toujours aussi stressant, voilà. Avec plusieurs façons de perdre, pas seulement votre adversaire. Et ça, c'est amusant et stressant, donc c'est cool. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez découvert des choses. C'était au niveau nouveauté EKS, enfin, et financement participatif, très tranquille cette semaine. On aura un peu plus de news normalement la semaine prochaine, et notamment des KS intéressants qui vont arriver. Et la semaine prochaine, donc, un figurinistique avec des invités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez bien tout ça. Donc ça va être normalement assez rigolo. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le futur figurinistique. Peignez bien. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est-à-dire moi en gros, vous avez le Tipeee et puis la figurine du culte du dé. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook. Et puis sinon, donc peignez bien, amusez-vous bien. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien profitez bien. Et on se dit à dimanche prochain. Et hop!